Bien-aimé dans le Seigneur, sois puissamment béni. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit sur ta vie. Que le Saint-Esprit dispose ton cœur à recevoir la graine qu'il veut faire germer en toi. Combien d'entre nous sont enfants de Dieu, nous évangélisons, nous louons, nous prêchons peut-être même la parole, mais nous ne pardonnons pas. Or, il est écrit, celui qui ne pardonne pas aux hommes leurs offenses, son Père céleste ne lui pardonnera pas non plus. Alléluia, amen. Qu'est-ce que le pardon? Déjà, il y a un faux pardon, un pardon émotionnel, un pardon bisounours. Un pardon où ça veut dire que ce que la personne t'a fait en face, c'est rien. Un pardon où tu reprends une relation avec quelqu'un qui est toxique, avec quelqu'un qui t'a abusé. Un pardon où tu ressens que c'est bon, c'est le moment. Ce n'est pas le pardon. Le pardon est un choix, pas une émotion. Le pardon, c'est le choix de l'obéissance, c'est le choix de l'abnégation. Le pardon, c'est le choix de dire que non, ma douleur n'est pas une idole, que non, mon passé ne me définit pas, que mon Dieu est plus haut, que mon Dieu est plus haut que l'offense que j'ai subie, que l'amour que j'ai pour mon Dieu vaut plus que la blessure, vaut plus que la plaie, que les plaies de Christ sont plus importantes que ma petite personne, que les plaies de Christ parlent pour moi, parle pour moi plus que les plaies qu'on m'a faites. Amen. C'est arrêter de regarder ses propres plaies et tourner son regard vers les plaies de Jésus-Christ. Les plaies de Jésus-Christ qui ont saigné pour toi. Les plaies desquelles coule le sang, sur lequel tu as été absous de tes péchés. Alléluia, amen. Le pardon est un choix. Le pardon, c'est le choix de sortir de l'idolâtrie de sa blessure. C'est le choix de sortir de l'égoïsme, du repli sur soi, de l'enfermement. Le pardon t'amène à regarder vers Christ. Le pardon t'amène à marcher dans les clous, à marcher comme Christ. Il est écrit que ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié sa chair et ses désirs. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es mort en Christ, tu es mort en Christ, n'est-ce pas? Tu es baptisé. Tu es mort en Christ, tu es ressuscité avec Christ. Amen. Comment un mort peut-il encore souffrir? Comment un mort peut-il encore souffrir? Réponds-moi. Comment, si tu es mort en Christ, comment peux-tu encore souffrir? Comment peux-tu encore souffrir? Si tu es mort en Christ, tu es mort à l'offense. Alléluia. Et ne crois pas que le pardon, genre tu te dis, mais j'ai pardonné, pourtant j'ai encore mal dans mon cœur. Pourtant 3 jours après, ça recommence. J'ai encore ces mauvaises pensées. J'ai encore ces voix dans ma tête. D'accord. Le pardon, c'est un combat. Ce n'est pas parce que tu décides de pardonner que le combat est terminé. Messieurs, tu as vécu dans l'impudicité, n'est-ce pas? Tu as épousé ta femme, tu aimes ta femme. Quand tu vois une femme un peu dévêtue, tes yeux, c'est un combat contre ta chair, n'est-ce pas? Tu n'es pas encore au ciel, tu es sur terre. Il est écrit en Romains 7 que même Paul disait qu'il y a une loi dans ses membres qui combat l'esprit, que la chair a sa propre volonté, n'est-ce pas? Donc c'est un combat. Ne laisse pas l'ennemi te mentir, ne laisse pas la chair te mentir. Quand tu penses que tu n'as pas pardonné, à partir du moment où tu t'es repenti, tu t'es mis à genoux, tu as dit Seigneur, cette douleur n'est pas la mienne. Cette douleur tu l'as portée pour moi à la croix de Golgotha. Je ne regarde pas mon sang qui coule, c'est ton sang qui coule pour moi, c'est ton sang qui parle pour moi, Seigneur. Daigne me délivrer. Je décide de pardonner non pas parce que je suis une bonne personne, non pas pour me glorifier, mais je décide de pardonner parce que je veux t'obéir, parce que je veux te suivre et parce que je t'aime. Ne laisse aucun démon, ne laisse aucune voix du passé, ne laisse aucune incertitude, ne laisse aucun doute rentrer dans ton esprit, mais continue juste à dire à ces voix qui te parlent, continue juste à dire à cette voix qui t'accuse, à ta propre culpabilité que non, j'ai décidé de pardonner, j'ai décidé d'obéir à mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Son sang à la croix de Golgotha parle pour moi. Je prie maintenant, par la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qu'il daigne implanter un esprit de pardon en toi, que tout égoïsme, que tout orgueil, que toute cette souffrance que tu as accumulée pendant ces années où tu te penses légitime, où tu as érigé ta souffrance comme une idole, ta souffrance comme un autel, où tu penses que cette souffrance te définit, que cette souffrance est ton histoire. N'as-tu pas plus souffert que Jésus? Jésus a souffert à ta place. Jésus a plus souffert que toi. Laisse-le te délivrer, laisse-le te guérir. Je prie que cet amour t'inonde, que cet amour te libère, que cet amour brise toute chaîne dans ton cœur, dans ton corps, dans ton esprit. Je prie que tu tombes à genoux au pied de la croix. Je prie que l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ te remplisse, que sa lumière te remplisse, que son Saint-Esprit te remplisse maintenant, que son feu te remplisse et consume tout ce qui n'est pas de lui. Reçois son amour maintenant, reçois son amour maintenant, reçois ta délivrance.
Pardonne, 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 pardonne. Ne laisse pas les blessures qu'on t'a fait continuer à te faire souffrir dans le présent. Ne laisse pas ton passé continuer à te faire souffrir dans le présent. Ne laisse aucun traumatisme, aucun événement malheureux du passé te priver de la grâce de notre Seigneur et Sauveur. Il est écrit en Hébreux 12 qu'aucune racine d'amertume ne doit nous priver de la présence de Dieu. Amen. Je prie maintenant que le Seigneur vienne brûler toute racine d'amertume dans ton cœur. Il est écrit de garder son cœur plus que toute autre chose. Je prie pour ton cœur maintenant. Je prie pour que ton cœur soit restauré. Je prie pour que ton cœur soit restauré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta libération maintenant. Que le Seigneur Jésus-Christ daigne apaiser ce cœur. Que sa lumière rentre dans ton cœur. Que son amour rentre dans ton cœur. Et que la paix, non pas comme le monde donne, mais la paix comme lui seul donne, soit ton partage. En son saint nom je prie. En son saint nom j'ai prié. Et je dis Amen. Sois puissamment béni.